Aïe à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler GitLab encore une fois. On va voir un peu rapidement les bases de GitLab et notamment les bases des pipelines GitLab, donc tout ce qui est automatisation, CI/CD, etc. à travers GitLab. Et donc on va voir comment faire une petite automatisation d'un build d'une application Go, un simple Hello World, mais juste pour vous montrer comment ça se goupille et de quoi est composée une pipeline GitLab de base. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors tout d'abord on va créer notre projet. Donc c'est sur mon GitLab à moi. Test CI/CD, on va l'appeler. Voilà. Une fois que c'est bon, on va devoir donc créer un fichier spécifique en fait que GitLab va lire et interpréter pour exécuter une CI/CD. On peut cliquer sur le bouton Setup CI/CD qui a en haut à droite de chaque repo, de chaque nouveau repo, ou alors créer le fichier nous-mêmes, c'est pas un souci. Mais je trouve que c'est plus pratique de passer par là, puisque vous allez voir que GitLab nous propose énormément de templates prédéfinis sur lesquels on peut commencer à travailler, donc des bases sur lesquelles on peut commencer à travailler pour la CI/CD. Vous voyez, on a vraiment de tout, du Bash, du Chef, du Django, Docker, du Go. Enfin, il y a vraiment pas mal de templates de base. On a même des templates pour tout ce qui est génération de pages GitLab, donc de pages statiques, et des bases aussi pour tout ce qui est test et user acceptance, etc. Pour notre exemple, on va prendre on va dire une mini application Go, un Hello World en Go. Donc le template de base où on définit en fait notre image de façon globale, l'image qui sera utilisée donc, dans chaque build. Donc je rappelle que un pipeline GitLab est composé de plusieurs, ce qu'on appelle des stages, donc par exemple test, build, deploy, etc. Et ces stages peuvent comporter un ou plusieurs jobs. Et pour en fait chacun de ces jobs, on peut définir une image Docker. Par exemple, si un job on doit faire un curl, on pourrait avoir une image Docker curl ou BusyBox par exemple avec curl. Si on a besoin de compiler quelque chose en Go par exemple, et on aura comme ici une image Golang qui va nous permettre dans le job d'effectuer des tâches Go. Donc là on va la laisser de façon globale, mais il faut savoir qu'on peut la mettre on peut spécifier une image spécifique dans chaque job GitLab. Donc on va utiliser Golang latest. Donc là on peut définir en fait des variables GitLab qui peuvent être ensuite utilisés dans les jobs. On verra peut-être ça tout à l'heure. Le before script, donc before script et after script sont deux éléments qui peuvent être ajoutés soit de façon globale à la pipeline, soit de façon unitaire dans chaque job. Et comme son nom l'indique, before script, ça sera un ensemble de commandes qui seront exécutées avant l'exécution des jobs, ou du job, si c'est spécifiquement dans un job. Et l'after script, c'est le même principe, sauf après l'exécution du job, ou des jobs. Donc on a un before script où on fait OK, un mkdir pour le repo Go. OK. Ensuite, on a la définition des stages. Donc là, il faut savoir qu'on peut avoir une multitude de stages. En principe, basiquement, ça peut être testé, buildé, déployé, comme dans notre exemple. On ne va pas y toucher pour l'instant. Et ensuite, on a nos steps, donc en fait les jobs qui vont être exécutés. On a le premier job format, donc ça c'est un nom, on peut mettre n'importe quoi comme nom, peu importe, c'est pas fixe, c'est selon que fait notre job, on peut le nommer comme on veut, donc qui fait partie du stage test. Et en script, donc il va faire du Go format, du Go vet et du Go test. Ensuite, on a un job qui s'appelle compile, qui fait partie de la stage build et qui lui fait un Go build en créant à la fin des artefacts, en français, qui seront disponibles au téléchargement. On verra ça à la fin. Donc voilà, pipeline assez simple. Je récapitule, une image, des variables, before, after script si besoin, les stages, les jobs. Si plusieurs jobs ont la même stage,
Si là par exemple on avait un autre format ou je sais pas un autre job avec le stage test, ils sont exécutés en parallèle. Donc ça peut être pratique également. Sinon, ils sont exécutés de façon séquentielle selon la séquence définie dans Stages. Ok, donc on rajoute notre GitLab CI, on valide, donc on commit les changes. Voilà. Donc on peut aller dans Pipeline, on voit qu'il y a un pipeline qui a été lancé. Donc nous voilà dans la pipeline. J'ai donc changé mon thème pour pas être en dark mode, sinon on ne voyait pas grand chose puisqu'il est encore en alpha. On voit que ça a lancé donc pour ceux qui ont déjà utilisé Kubernetes pour faire des runners GitLab, la pipeline, donc les pipelines GitLab utilisent ce qu'on appelle des runners. Et ces runners peuvent être soit des VM classiques, soit des instances, des pods Kubernetes, etc. Moi, dans mon cas, c'est géré par Kubernetes. Donc on voit qu'il attend en fait que le runner soit exécuté ou soit disponible, etc. Mais peu importe, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc on voit qu'il clone, etc. Le repo est vide pour l'instant. Bam, bam, bam. Ok. Ensuite, donc il exécute bien les commandes qu'on avait vues avant, tout ce qui est mkdir, etc. Par contre, là, c'est en erreur vu que pour l'instant, dans le repo, il n'y a pas de fichier Go, il n'y a pas de source, etc. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite après. Mais voilà, donc on va dans notre repo, on va créer donc un nouveau fichier, main.go. Alors vous m'excuserez, je suis pas du tout bon en Go. Hein. Là, j'ai pris ça comme exemple parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Golang. Moi, il faudrait que je m'y mette aussi, mais pour l'instant, je suis vraiment plus Node.js et Python. Donc là, c'est un copier-coller du site Go by Example. Donc là, tu fais juste un print de Hello World, mais ça nous suffira pour la démonstration. Pas de template, commit, hop là. Donc, on a fait notre commit. On voit qu'une pipeline a été lancée il y a de ça 1 minute environ. J'ai laissé le temps de s'exécuter. Les 2 stages sont passés donc en succès, donc le stage test et le stage build. Donc on va juste voir le stage test, donc avec le format. On a bien nos commandes go format, go vet, go test qui sont passées, etc. On retourne en arrière, on va voir le stage build, donc qui avait lancé le job compile. Et effectivement, tac tac tac, ici on a le go build qui donc s'est soldé avec succès, qui a créé donc un artefact nommé mybinary. Artefact que vous pouvez donc télécharger ici. Il est tout à fait possible de créer des politiques au niveau des artefacts, dire que l'artefact est seulement disponible pendant X temps, etc. Donc voilà, c'était juste un exemple assez simple en fait d'une pipeline GitLab, juste pour vous montrer qu'il est très facile en quelques minutes d'automatiser des opérations qu'on ferait normalement manuellement, etc. Et ce genre de pipeline permet notamment, par exemple, d'automatiser en fait, des workflows complets en imaginant des tests lors des commits par les devs, etc. Des tests, une fois que ça c'est bon, des merges sur des branches upstream, etc., avec d'autres tests en conditions peut-être plus réelles, lancer des tests user acceptance, des smoke tests, enfin peu importe, plein de choses automatisées qui permettent vraiment de fluidifier un workflow de développement pour arriver en objectif final, éventuellement faire du déploiement continu et de déployer en production automatiquement. Donc voilà, on a créé notre première pipeline très basique, encore une fois. GitLab offre des options quasi illimitées, si je puis me permettre, pour les pipelines. C'est très, très complexe et très complet également. Là, je voulais juste vous montrer que très facilement, on peut commencer un petit peu pour des projets, à ajouter un peu d'automatisation, etc. J'espère en tout cas que ça va vous donner des idées, peut-être des envies d'en savoir plus, etc. Pour ça, je vous invite soit à aller voir les vidéos de ma chaîne, sinon je vous conseille également deux chaînes qui sont les Compagnons du DevOps et la chaîne Xavki, qui propose également du très bon contenu sur le sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine. Ciao!